Bienvenue dans votre page rétrospective. Voici pour vous les informations sélectionnées qui ont été diffusées la semaine qui vient de s'achever. Suivez. La République du Congo a célébré le 15 août 2025 au boulevard des Armées à Brazzaville le 65e anniversaire de l'indépendance, au cours duquel un défilé militaire a été organisé en présence du président de la République, Denis Sassou Nguesso, commandant et chef des armées congolaises. Les détachements des fanfares des forces armées américaines, la zone de défense numéro 9 et la 40e brigade d'infanterie, les unités de la force publique, des troupes d'honneur, des commandants des écoles, la gendarmerie nationale, la garde républicaine, la police nationale, distinctifs à leurs uniformes, tous ont paradé sur le boulevard Alfred Raoul. Après les défilés militaires, s'en est suivi les défilés civils qui a commencé avec les majorettes de l'église catholique accompagnés des fanfares de l'église kimbanguiste. Les personnels de la présidence, du Sénat, de l'Assemblée nationale, de la primature, des entreprises publiques et privées, des confessions religieuses et autres, tous ont défilé pour mettre en exergue la diversité de la société congolaise. À l'issue de ces défilés militaires et civils, le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, et son épouse Antoinette Sassou Nguesso ont convié les corps national, diplomatiques et autres à une garden party au chapiteau de l'esplanade du Palais du Peuple de Brazzaville. Un moment très symbolique au cours duquel le couple présidentiel a partagé les gâteaux d'anniversaire avec tous les convives. Lors de cette garden party, les militaires américains de la fanfare des forces armées aériennes en Europe et en Afrique ont remis au chef de l'État Denis Sassou Nguesso une balle de baseball. Amanda Jacobsen, chargée d'affaires de l'ambassade des USA en République du Congo, et Dominique Alsen, planificateur stratégique de la fanfare des USA, ont donné leurs impressions par rapport à leurs prestations. C'était un grand honneur pour le gouvernement des États-Unis de fêter le jour national du République du Congo avec le militaire américain. C'était un grand honneur pour nous d'avoir les militaires ici dans le défilé, notre fanfare américain. C'est la première fois qu'on vient au Congo. On est déjà venu l'année dernière et on a commencé notre coopération avec la fanfare des forces armées congolaises. Aussi, ces fondations qui ont été posées en 2024 ont aussi inclus une visite réciproque d'une délégation congolaise à la base aérienne des forces armées américaines à Ramstein en Allemagne. Et puis ça a eu cette invitation qui était une immense honneur pour nous au nom de son Excellence le Président Denis Sassou Nguesso d'avoir été invité ici pour le 65e anniversaire de l'indépendance de la République du Congo. Un crash d'avion s'est produit ce samedi 16 août le matin sur la route d'Elituri, à environ 34 km de Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo, dans le nord-est de la République démocratique du Congo. Il s'agit d'un avion Antonov An-2 immatriculé 9S JZP qui s'est écrasé peu après son décollage depuis Loboutou. Pour la petite histoire, c'est aux environs de 9 h que le colonel des FARDC, Patrick Gésor, commandant bataillon en place à Punya, accompagné de son épouse, était arrivé à l'aérodrome de Luboutou en compagnie de ses gardes du corps. Ce matin-là, l'atmosphère était pleine de vie et d'émotion. En tant que mère, l'épouse du colonel a partagé quelques billets avec les personnes présentes en ces lieux, échangeant avec eux de paroles pleines de tendresse, comme une mère avec ses enfants. Un moment simple, sincère, chargé d'amour, qui sans les savoir allait être le dernier. Quelques instants plus tard, le couple embarqué pour ce qui allait devenir leur tout dernier voyage. La tragédie a effacé en quelques minutes ces derniers gestes d'humanité. Selon le rapport préliminaire de la régie des voies aériennes RVA, l'appareil a heurté un arbre avant de s'écraser. L'avion était complètement calciné à l'arrivée de secours. Une équipe a été immédiatement dépêchée sur les lieux du drame où elle a retrouvé un seul survivant et encore sans vie, identifié comme celui de l'inspecteur de l'AAC,
Les commandants de l'aéroport international de Kisangani Bangboka, Godard Womba, a indiqué que le pilote de l'aéronef avait aux premières heures de la journée contacté la tour de contrôle pour s'enquérir de la situation météorologique alors que la visibilité était nulle. L'appareil a pris son envol depuis Loboutou. Parmi les victimes figurent 2 pilotes des nationalités étrangères dont l'un ukrainien, y compris un colonel de FARDC, commandant des bataillons Punya, son épouse et 2 gardes du corps. Le seul survivant est un autre garde du corps du couple. De sources concordantes affirment que le pilote s'est trouvé dans un état d'ébriété très avancé au moment du vol. L'Antonov An-2 s'est écrasé moins de 5 minutes après son décollage. Le crash s'est produit à une dizaine de kilomètres à l'aéroport international de Bangboka. Aux dernières nouvelles, une enquête est en cours afin de déterminer les causes exactes de cet accident tragique. Qui a été retrouvé. Dans le cadre des efforts du gouvernement de la République, sous le leadership du chef de l'État, pour apporter des réponses appropriées aux questions liées à la protection du territoire national et à la sécurisation de la population et de ses biens, notamment par le parachèvement de la réforme du système de sécurité, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Chabani Luko Biango Jacquemin, a présidé ce samedi 16 août à Kinshasa en sa qualité d'autorité en itinérance, une réunion du comité provincial de sécurité élargie aux comités locaux de sécurité des 24 communes de la capitale. Plusieurs personnalités ont pris part à cette rencontre, notamment la ministre déléguée près le ministre de l'Urbanisme et Habitat en charge de la politique de la ville, le président de l'Assemblée provinciale, le gouverneur de la ville, accompagné des membres de son comité provincial de sécurité, ainsi que le bourgmestre et les membres des 24 comités locaux de sécurité de la ville de Kinshasa. Tous ont été mis à contribution pour renforcer la lutte contre la criminalité et le banditisme urbain. Cette réunion s'inscrit dans la mise en œuvre de la nouvelle gouvernance sécuritaire telle que voulue par le président de la République et traduite dans le programme d'action du gouvernement, dont l'un des piliers majeurs est la protection des personnes et de leurs biens ainsi que la sécurisation du territoire national. Comment mettre fin aux chégués qui la nuit deviennent des bourreaux, malmènent tout le monde, arrachent des biens, des téléphones des gens? Nous allons réfléchir sur les mesures à court terme, drastiques, pour débarrasser Gombe et même les communes de Kinshasa de ce banditisme. Dans la continuité de l'opération Dobo, l'objectif principal de cette rencontre est d'évaluer la situation sécuritaire de la ville-province de Kinshasa, de définir des actions à mener à court, moyen et long terme et d'identifier les lieux ainsi que les responsables de leur mise en œuvre. Pour rappel, la mission des comités provincial de sécurité et comité local de sécurité et d'appuyer l'autorité provinciale et locale dans la gestion de l'ordre public, comprenant la sécurité, la tranquillité et la salubrité. Dans son discours d'ouverture, le vice-premier ministre Chabani a rappelé la place stratégique qu'occupe Kinshasa, capitale et vitrine du pays, dans ce dispositif sécuritaire. Il a également insisté sur la responsabilité de chaque acteur au niveau provincial et local, ainsi que sur l'urgence et la pertinence des résultats attendus dans cette réunion. Lorsque vous circulez sur le boulevard Lumumba, dans certaines de nos communes de la Tchangou, vous réalisez facilement que l'autorité de l'État est inexistante. Mais nous avons des bourgmestres qui représentent l'autorité de l'État. Nous avons des commissaires de police qui représentent la force de l'autorité de l'État. Mais les mêmes textes obligent Monsieur le gouverneur de la province, Mesdames et Messieurs les bourgmestres, Mesdames et Messieurs les chefs de quartier, à organiser une fois par mois des comités de sécurité élargis. Cette rencontre illustre l'implication des comités provinciaux et locaux de sécurité dans la gestion des problématiques urbaines telles que la sécurité, la fluidité du trafic, la salubrité publique et la lutte contre les nuisances sonores.
Le ministre de la Communication, Patrick Muyaya, a échangé avec son homologue du Congo-Brazzaville, Thierry Mongala, sur les renforcements de la coopération médiatique. Les deux responsables ont annoncé un briefing presse à Kinshasa et une quinzaine médiatique à Brazzaville destinée à coordonner la lutte contre la désinformation et à consolider les relations entre les deux capitales voisines. Les deux ministres ont insisté sur le rôle crucial des médias dans la prévention des tensions et la promotion de la bonne attente entre les deux pays, de faire front commun face aux fake news dont l'impact grandissant menace la stabilité sociale et politique de deux pays. En unissant leurs forces dans les secteurs de médias, Kinshasa et Brazzaville attendent créer un espace d'information fiable capable de renforcer la confiance et d'éviter toute tension entre les deux peuples liés par le fleuve Congo. La population est désormais visible après plusieurs jours d'accalmie imposée par les forces armées de la RDC. Une avancée notable, consécutive aux affrontements ayant opposé les FARDC aux éléments du groupe armé MAPI. Pourtant, signature de l'acte d'engagement de cessation des hostilités en Ituri. Ndolelire Mbafumoya, chef du groupement Kabarole, félicite l'armée et appelle d'autres déplacés vivant dans des familles d'accueil à Bunia, tout comme ailleurs, à regagner Kabarole, leur entité d'origine. Il y a beaucoup de gens qui sont déjà revenus. Je peux dire à ceux qui ne sont pas encore revenus, ceux qui ont fui pour se réfugier ailleurs peuvent revenir sans crainte. Leur sécurité avec leurs biens est assurée. Dans la même optique, Ndolelire Mbafumoya David invite ses administrés à faire confiance aux forces de défense et souhaite voir le groupe armé respecter l'acte d'engagement d'Aroudeux. Je demande à tous les chefs de village de se ranger derrière la vision du chef de l'État et celle du gouverneur militaire. Nous avons l'obligation de conjuguer les efforts pour la paix. Que tous les groupes armés qui traînent encore répondent à l'appel des présidents. Ceux qui veulent servir la nation puissent intégrer légalement l'armée régulière. Ici, l'accompagnement des humanitaires et d'autres partenaires du gouvernement pour soutenir se retourner, souvent sans abri ni assistance des bases, s'avère indispensable. Au moment où le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo réitère sa volonté de pacifier. La première ministre de la RDC, Judith Suminwa Tuluka, porteuse d'un message du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, a été reçue en audience ce mercredi 20 août 2025 par João Lourenço, président de la République d'Angola et président en exercice de l'Union africaine, UA. Cette importante rencontre bilatérale s'est déroulée en marge de travaux de la 9e édition de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique TICAD 9 à Yokohama au Japon. Les entretiens entre les deux hauts responsables se sont articulés principalement autour de questions de sécurité dans la région de l'Afrique centrale et du renforcement entre les deux pays frères et voisins sur les défis sécuritaires et le processus de paix en cours auquel la RDC est en. Les deux parties ont passé en revue le mécanisme de stabilisation soulignant l'importance d'une action concertée et du soutien continental, mais aussi sur la coopération économique et les accords sectoriels au cœur du partenariat. De rencontrer le président Lourenço, président de l'Angola, mais aussi président en exercice de l'Union africaine. J'ai eu l'opportunité de lui faire part d'un message de son homologue et frère, le président Félix Antoine Tshisekedi, et nous avons évidemment passé en revue la situation sécuritaire du pays, le processus de paix qui sont en cours aujourd'hui, non seulement l'accord de Washington, mais le processus de paix à Doha. Et nous avons eu aussi à échanger sur différents partenariats, accords commerciaux que nous avons déjà ou que nous sommes en train de finaliser avec l'Angola. Il faut noter que cette rencontre au sommet inter-japonaise a réaffirmé la qualité de relations diplomatiques entre la RDC et l'Angola, ainsi que leur engagement mutuel à œuvrer main dans la main pour la prospérité et la paix en Afrique centrale. En outre, le président angolais a souhaité que le gouvernement de la RDC soit représenté à l'inauguration prochaine de la raffinerie de Cabinda.
Prenant part à la 9e conférence sur les investissements en Afrique, TICAD 9, qui se tient du 20 au 22 août, la première ministre congolaise Judith Suminwa a, au cours de son discours tenu ce mardi 19 août, axé sur la paix comme facteur de développement dans les mondes, évoqué la crise dans la région de Grand Lac dominée par la guerre d'agression, l'accord de Washington et le processus de Doha. La chef du gouvernement Judith Suminwa a rappelé que la paix et la stabilité ne peuvent s'enraciner que si elles s'accompagnent d'une vision de développement durable, et le Japon en est un de partenaires de choix, a-t-elle fait savoir, en précisant que l'Afrique attend de la TICAD qu'elle serve de catalyseur pour une croissance durable, inclusive et résiliente, signalant que la République démocratique du Congo a tiré d'énormes avantages liés à sa participation aux différentes éditions de la TICAD, notamment des projets d'infrastructure comme la route de poids lourds à Kinshasa, les financements du secteur d'agriculture et la santé à travers l'Institut national de recherche biomédicale INRB, l'appui à la formation professionnelle à travers l'Institut national des préparations professionnelles INPP et autres. Des investissements massifs se sont prévus au cours de prochaines années, à l'instar du projet d'exploitation et de transformation du manganèse dans le Congo central. Pour rappel, la ville de Yokohama accueille le chef d'État et de gouvernement africain pour jeter les bases de la coopération Japon-Afrique pour les 5 prochaines années. Bon, quoi qu'il en soit, ce n'est qu'une supposition. Si. Alors nous disons, laissons-nous le temps de pouvoir vérifier toutes les choses. Parce qu'il peut être vrai qu'un rapport est circulé. Mais la personne qui est mise en cause a un droit de réponse. La personne qui est mise en cause peut dire, écoutez, ça c'est tout simplement du blabla. Donc nous pensons qu'il y a lieu pour que nous soyons tous sur la même longueur d'onde que la partie qui accuse. Et que nous qui sommes accusés, nous ayons notre droit de réponse. Et là, c'est la personne qui est accusée qui peut nous clarifier. Voilà. Mais en ce qui nous concerne, nous sommes un parti de paix. Et le président Moïse Katumbi est un homme de paix. Et ça, c'est connu de l'ensemble du... À celui qui a eu cette vision et qui l'a matérialisée, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a compris que bâtir le Congo qu'il aime tant est plus que toute autre chose, et qui au cours de la réunion du Conseil des ministres du 23 mai 2025 a rappelé notamment la nécessité, dans le cadre des expropriations de ce projet, de garantir une transparence totale dans toutes les opérations à travers les procédures claires, accessibles et traçables, ainsi que de respecter strictement les droits de toutes les parties prenantes, notamment en termes d'indemnisation. À ce jour, nous annonçons le démarrage effectif du paiement de ces indemnisations, qui se fera de manière progressive en fonction des validations par la commission interministérielle. C'est ici pour moi l'occasion de rassurer les personnes affectées par les projets concernés par la conversion des titres que le ministère des Infrastructures et Travaux Publics est pleinement disposé à les accompagner pour la réussite de ces projets historiques. Je vous encourage et vous confirme une fois de plus que tous les expropriés seront indemnisés totalement. Tout ça pour ça, ville et se développer, mais également penser à Bango pour la considération d'ordre social. Nenge bandi boye, nous tournons sur la montée mané kimia pour kende tinasuka. Que oyo azali touché, oyo azali bongo enregistré, ba rebisa de gagner sengela mema pour que ça la bongo indemnisé. Aujourd'hui, en tant que Quinoise, je tiens à féliciter le ministre au travers ce geste très fort, parce qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que nous pouvons avancer sans pour autant oublier toutes ces familles qui ont été spoliées
à travers ce sacrifice pour apporter le progrès au niveau de tout ce que nous sommes en train de faire. Ça a été pénible pour nous quand on a cassé nos maisons et on pensait que tout fout à matin, mais Dieu fait grâce de l'autre moni et mon cousin Mboka Kanisi Biso n'a coupé ce chèque symboliquement tout s'appelle Makasi mingi. Akoba topese longo ni ape tokopese mandat si possible tokopese mandat musupo action sali pona biso net particulièrement biso to fana na Ngodiabaka c'est une visitation divine comme on a boulevard qui devant ma parcelle vraiment to s'appelle mingi à côté longo ni mingi pana ya umela wana za betons mutu moko akonya tete biso nde topese maboko mukako swa fati beton umela ah tokondi matin 64 km au tourner boye banda belge bandaki mutumo wa sala loko yote banda belge mais le to mona ba réalité to sepeli makasi pona ko mona esengo ya bato bazalina bonzu bazana bolingo ya mboka ministre Mbanza umela pe sala pe fati beto musala. Cette rencontre, j'ai surtout transmis à monsieur le ministre, vice-premier ministre de l'Intérieur, une invitation de son homologue chinois pour la participation de son Excellence monsieur le VPM à un forum en matière de sécurité publique organisé par la Chine en septembre et une rencontre entre monsieur le VPM et le ministre chinois de la sécurité publique. Monsieur le VPM a accepté avec plaisir cette invitation et nous avons donc à côté de l'échange sur ce forum on longuement parlé de quelques dossiers concrets relatifs à l'amélioration de la situation sécuritaire du Congo pour mieux encourager l'investissement chinois dans votre pays. En fait, nous avons toute la confiance tout d'abord en l'avenir du développement du Congo et nous avons aussi cette confiance en la partie congolaise de bien protéger les investissements chinois et les business. Dans une dynamique de collaboration et de solidarité institutionnelle, les vice-premiers ministres, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Guy Kabombo Mwadianvita a reçu ce jeudi 21 août 2025 à l'hôtel de la Défense les ministres délégués en charge des anciens combattants, Eliezer Tambwe Mposhi. Cette rencontre des prises de contact marque le coup d'envoi d'une coopération étroite entre les deux personnalités gouvernementales soucieuses de répondre efficacement aux attentes des anciens combattants et de contribuer à la réforme globale des FARDC. En présence de la secrétaire générale aux anciens combattants, le général-major Kabwanga Saint-Frorose, Guy Kabombo a brossé un état des lieux de défis actuels et des projets phares en cours, tout en soulignant la mission capitale assignée au ministère par le commandant suprême, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, rebâtir une armée républicaine forte, professionnelle et respectueuse de droits de ses membres actifs et retraités. Nommé ministre délégué à la Défense nationale par ordonnance présidentielle le 8 août dernier, Eliezer Tambwe Mposhi est chargé de soutenir le ministre de la Défense nationale dans la gestion des affaires liées aux anciens combattants et à la défense nationale. Son expérience en tant que parlementaire engagé pour la pacification de l'Est du pays et sa formation en criminologie sont des atouts pour ces postes. L'administrateur directeur général de l'Agence maritime internationale du Congo, le professeur docteur Maître Guy Pascal Ngoma, a pris part à la signature officielle des mandats spéciaux pour la délivrance des instruments de traçabilité en République démocratique du Congo entre la société chinoise de renommée internationale Greenwood et l'Office de gestion des fret multimodales au GFREM. An Xiu de Greenwood a exprimé l'engagement de leur société à collaborer étroitement avec l'OGFREM pour contribuer à la structuration logistique de la RDC. L'ADG de l'AMI Congo, Guy Pascal Ngoma, a remercié l'OGFREM pour l'aboutissement de ce long processus et pour l'opportunité des signatures de mandats spéciaux. En ce jour fatidique, nous venons de procéder à la matérialisation d'un long processus. Vous savez, avant la signature du mandat,
il y a eu des avant-contrats, il y a eu des périodes pendant lesquelles nos agents, nos techniciens maison et les techniciens de l'OGEFREM devaient discuter des différentes clauses. Et nous remercions l'OGEFREM pour cette opportunité nous accordée, venant matérialiser la signature de ce contrat de mandat spécial. Pour Maître Guy Pascal Ngoma, l'AMI Congo a doublement bénéficié des mandats spéciaux dans la consignation des navires pétroliers tout en réaffirmant leur volonté à bien exécuter ces mandats. Et comme cela a été dit dans la salle, vous avez compris que AMI Congo a doublement bénéficié d'un mandat spécial. Il y a un mandat spécial pour la ferry, pour les produits pétroliers à l'importation, mais il y a aussi un mandat spécial pour la ferry, pour l'exportation du pétrole, mais aussi des produits agricoles. Notons que l'AMI Congo est un organisme public de la RDC qui s'occupe principalement de la gestion et de la régulation du domaine maritime et fluvial congolais. C'était la page rétrospective de la semaine. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme. Au revoir.